Bonjour à toutes et à tous, c'est Babacar Niang. Je passe un bonjour à tous les supporters de l'ALM, le 6e homme et tous les bénévoles, tous les fans. Je fais cette petite interview pour revenir un petit peu sur mon passage à l'ALM et mon après ALM, pardon. Donc ça va être sympa et j'espère que mes réponses vont vous plaire. Alors mon meilleur souvenir de match avec l'ALM, il y en a beaucoup, mais si je dois en choisir un, je dirais que c'était en décembre 2015 contre Vichy, où j'avais fait personnellement un bon match et que j'avais fait 9 points, 15 rebonds pour 23 ou 24 d'évaluation. Puis on avait fait une grosse victoire. C'était un match important pour se passer dans le top 4. L'adversaire qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est Franck Hassel, qui jouait à l'époque à Boulazac. C'était vraiment un joueur dominant, qui était vraiment impactant. Et c'est un des joueurs qui m'a plutôt impressionné, même s'il y en a beaucoup. De tête, je dirais Franck Hassel. Le coéquipier qui m'a le plus impressionné, je dirais Joe Burton. Honnêtement, c'était un joueur qui savait faire pas mal de choses. Vu son gabarit, il faisait beaucoup de passes, il prenait des rebonds. C'est le genre de joueur avec qui c'était simple de jouer dans le sens où si tu te places bien, il te trouve à chaque fois. Donc je dirais Joe Burton. Oui, c'est sûr que ma blessure au premier match des playoffs, c'est une grande déception pour moi parce que je faisais une bonne saison et j'ai été arrêté comme ça d'un coup d'arrêt malheureusement. Donc oui, forcément une déception, mais bon, dans le sport de haut niveau, ça arrive, ce sont des choses, mais c'est vrai que sur le coup, c'était quand même une grosse déception ou un gros choc, on va dire, parce que je m'attendais pas à ce que ça arrive maintenant, parce que j'étais en pleine forme, je montais en puissance de match en match. Donc oui, c'est forcément une grosse déception. Alors le buzzer de Bastien, franchement, c'était quelque chose de ouf. C'était un gros match en plus contre Boulazac, qui s'est joué en prolongation. Et moi, ce match-là, j'étais blessé. Donc du coup, j'étais sur le banc. Mais du banc, j'ai vu le buzzer beater de Bastien où il était derrière le panier. Et il jette le ballon comme ça, vraiment. C'était quand même assez fou. Et c'est vrai qu'en plus, cette vidéo, elle a fait le tour du monde entier et de la France. Et c'est une action qu'on n'oubliera jamais, quoi, parce que c'était vraiment une belle action. En plus, c'est un buzzer beater, donc c'était le feu. Concernant mes 2 années blanches, c'est sûr que c'était compliqué parce que j'avais pas mal de choses positives autour de moi. Je faisais une grosse saison, j'avais des offres de Pro. J'avais été présélectionné en équipe de France à prime, donc tout s'arrête d'un coup. C'est sûr, c'était un choc, mais bon, j'ai pu rebondir grâce à mon entourage, à mes amis, à ma famille, donc je m'en suis relevé, donc c'est le plus important. La motivation après toutes ces blessures, comme je le disais, c'est l'entourage, la famille, de croire en Dieu et d'avoir la foi. Qui fait qu'on ne lâche pas et honnêtement c'est ça qui fait que je garde la motivation et d'avoir un gros mental et de se dire que on peut toujours y arriver, même si on a des grosses blessures, il faut toujours rester positif et au moins ne pas lâcher et de faire le maximum pour revenir. Après si ça ne fonctionne pas, tant pis, mais au moins il faut se donner les moyens d'y arriver et de toujours travailler dur et de tout faire en sorte sur les à côté et tout ce qui fait qu'on pourrait être bien pour revenir le plus fort possible. Donc c'est une grosse question de motivation et d'état d'esprit. Cette saison, je joue au HPV, petit de l'IR Toulon Art Basket, en National 2. C'est un club que je connais bien parce que j'avais déjà évolué avant d'arriver à l'ALM Évreux, entre 2012 et 2014. On était en Pro B à l'époque. Mais là maintenant c'est un projet différent, on est en National 2, on essaie de se reconstruire et de progresser d'année en année pour à terme atteindre la National 1 et voir les divisions supérieures, mais ça se passe très bien, c'est un club familial, on a de belles ambitions, donc on verra
on verra où est-ce qu'on pourra aller. Un retour à Évreux, je sais pas, honnêtement, ça s'est toujours bien passé là-bas. J'ai passé 2 belles années. Après, dans le basket, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Même si un jour dans ma carrière, je dois revenir à l'ALM ou même, ne serait-ce que pas revenir, mais passer pour voir un match ou voir les supporters ou voir les gens là-bas, ce sera avec plaisir parce que, bon, comme je disais tout à l'heure, j'ai des bonnes relations avec tous les gens d'Évreux. Donc, pourquoi pas, on verra. L'avenir nous le dira.